Dans une demeure silencieuse au couloir trop grand pour une seule âme, chaque bruit, chaque son devient un écho lointain du passé. Si la solitude accentue cette sensation, une impression peut devenir une pleine renaissance. Dans l'histoire de cette semaine, nous naviguerons des trop longs couloirs à une impression inexplicable. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Depuis 3 ans, il vivait seul dans sa grande maison. Ses enfants avaient grandi et étaient partis au loin, vivre leur vie dans différentes zones du pays. Sa femme, elle, l'avait quitté bien trop tôt. Un matin, elle ne s'était tout simplement pas réveillée. Depuis, il hantait les longs couloirs de sa maison, seul, dans le silence. Il avait pensé à louer les chambres pour une bouchée de pain, pour avoir de la compagnie. Mais quand il rentrait dans les chambres vides, elles étaient pleines de souvenirs. Ces souvenirs le rendaient triste, mais c'était un moyen d'être avec elle. Encore un peu. Il avait passé sa journée à lire, à faire des mots croisés et à s'occuper de son jardin. Il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, et s'était lui-même enfermé dans un deuil impossible. À 21h, il était dans son lit, éteignait la lumière, souhaitait bonne nuit au silence, puis fermait les yeux. Il se réveillait à 6h du matin, descendait lentement dans sa cuisine, préparait son bol de thé, ses tartines, et s'installait dans son salon. Il observait la vie se réveiller à travers sa fenêtre. Il restait silencieux, toujours. Non pas qu'il avait perdu le goût de la parole, mais il écoutait. Depuis 3 ans, il écoutait. Il tendait l'oreille. Depuis 3 ans, il attendait de l'entendre. Il avait l'espoir. Sa journée se déroula comme les autres. Il s'occupait comme il pouvait, dans le silence complet. Le soir venu, il mangea en faisant des mots croisés, et alla se coucher. Il éteignit la lumière, et avant de fermer les yeux, il souhaita bonne nuit, au silence. C'est alors que, dans sa plus grande stupeur, il entendit quelque chose. C'était presque inaudible, sauf pour quelqu'un vivant dans un silence complet depuis 3 ans. Ce n'était presque rien, mais c'était quelque chose. C'était un souffle. Il ralluma la lumière et observa autour de lui. Il se redressa et demanda à voix haute. « Jeanne, c'est toi ?» Il était à nouveau seul dans le silence. Après quelques minutes, il éteignit la lumière et se coucha. Mais cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Vers 4h, il décida de commencer sa journée. En arrivant dans sa cuisine, il découvrit sur la petite table de la cuisine la table préparée comme quand il vivait encore avec sa compagne. Il dut s'accrocher au montant de la porte pour ne pas perdre l'équilibre, avant de plaquer sa main sur la bouche, essayant de retenir ses émotions. Mais c'était impossible. Son cœur semblait brûler dans sa poitrine. Après quelques instants, il tenta à nouveau. « Jeanne !» Il sentit alors une brise légère dans son dos. Il observa autour de lui, ne remarquant rien de particulier.
Puis il sursauta en sentant à nouveau cette brise légère contre son bras, comme une main essayant d'attirer son attention. Il avança alors, un pas après l'autre, essayant de suivre cette brise, cette main. « Jeanne, c'est toi ?» Le silence régnait, mais il avait l'impression que la brise s'était resserrée autour de son bras. Peut-être était-ce une réponse. Il suivait alors encore cette brise le long du couloir. Les lampes s'allumaient sur son chemin sans qu'il n'ait rien à faire. Il reprenait ses sanglots et essayait de dire à Jeanne ce qu'il pouvait. « Tu nous manques, ma chérie. Élise a eu une petite. Elle te ressemble tellement. Louis, il va bientôt se marier. Dans 2 mois, il va se marier. » Puis la brise se stoppa devant une porte. La porte de la cave. Il observa autour de lui, puis vit la poignée de la porte s'abaisser et la porte lentement s'ouvrir sous ses yeux. La lumière s'alluma et il s'engagea dans l'escalier en béton. Un pas après l'autre, il descendait lentement, suivant cette brise réchauffant lentement son cœur brisé par le temps, la tristesse et la solitude. Arrivé en bas de l'escalier, la lampe de la cave s'alluma, dévoilant l'objet de cette escorte étrange. Une chaise se tenait au centre de la cave, et une corde pendait au plafond. La brise lui tira le bras une première fois, tandis que son regard était bloqué sur la corde. Puis, une deuxième fois. Il la suivit alors. Il avançait sans bruit, sans sanglots, jusqu'à la chaise. Il grimpa dessus, puis observa la corde. Il leva la tête et sentit celle-ci entourer son cou d'elle-même. Son cœur se mit à battre de plus en plus fort. Ses pensées s'emmêlaient dans son esprit quand soudainement, la lumière s'éteignit et un bruit de chaise retentit dans la cave. Ainsi se terminait l'histoire, dans une chute soudainement stoppée pour retrouver l'être aimé. Mais une brise, une sensation, une impression. Qui est-elle réellement ? Une sensation. Voilà parfois tout ce dont on a besoin pour retrouver ce que l'on a perdu. Mais est-ce qu'il faut forcément chercher à retrouver ce qu'on a perdu ou faut-il essayer de réussir à vivre sans ? La solitude et le silence peuvent peser extrêmement lourd et n'oubliez pas de prendre soin de vos proches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir toutes les notifications. Et partagez la vidéo, partagez aux gens que vous aimez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.